commencer le culte. On va commencer à le faire au culte. Tu créas les cieux et la terre, la nuit, le jour et la lumière. Je regarde et je reste froid, rien n'est sans toi. Le soleil, les fruits de l'automne, c'est ton amour qui nous les donne. Pour notre bien, c'est ton octroi, rien n'est sans toi. Ta gloire auguste, tu la voiles, pour refléter dans les étoiles. La toute obéit à ta loi, rien n'est sans toi. Pourquoi te souviens-tu des hommes, des pauvres pécheurs que nous sommes? Pourquoi te souviens-tu de moi? Rien n'est sans toi. Oui, tu nous accordes ta grâce, au ciel nous garde une place. Christ régnant nous, il est le roi, rien n'est sans toi. Voilà la lecture, le numéro 27. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Réveille-toi, viens au-devant de ton roi, pour célébrer sa mémoire. Loué soit Dieu, le Créateur, le souverain Maître. À tous il donne l'amour de la vie et l'être. Tout ce qu'il fait est agréable et parfait. Ah, sache-le reconnaître. Loué soit Dieu, sa bonté chaque jour se révèle. Il t'a donné la santé, t'a gardé sous son aile. C'est prendre soin pour moi à tous tes besoins. Vois combien il est fidèle. Loué soit Dieu pour sa miséricorde insondable, qui se répand sur le pécheur le plus misérable. Ah, souviens-toi de ce que Jésus ton roi a souffert pour toi coupable. Loué soit Dieu, que les anges lui rendent hommage.
Alléluia, nage en nage. Je vous invite pour la lecture de ce matin à prendre, si vous voulez bien, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Je vous exhorte, donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres à la charité, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et lecteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous, tout égard, en celui qui est le chef Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ici que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien,
pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. On va chanter le soir exact. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix entendez-vous, je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix entendez-vous, je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix entendez-vous, oh je vous aime tous, oh je vous aime tous, sa douce voix entendez-vous, oh je vous aime tous. Et on va partager le repas du Seigneur. On va chanter le sort 27. Le Fils de Dieu vint sur la terre, mourir pour moi, car il m'aimait. Est-il le plus profond mystère d'amour plus grand et plus parfait? Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi crucifié. Jésus m'a tant aimé. Pour jamais ton sang pur efface mes péchés, mon iniquité. Et tu fais de moi par ta grâce un enfant de l'éternité. Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi ressuscité. Jésus m'a tant aimé. Tu connais toute ma carrière,
lavé par ton amour. Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi glorifié. Jésus m'a tant aimé. Jésus-Christ est toujours le même. Il souffre encore parfaitement. Qui que tu sois, ce sauveur t'aime, bien que brisé, bien confiant. Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi crucifié. Jésus m'a tant aimé. Pour la 7e, je vais lire un passage. En Marc, chapitre 15. À partir du premier verset. Marc 15. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tirent conseil avec les anciens et les scribes, et tout le Sanhédrin. Après avoir mis Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate interrogea: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: Tu le dis. Les principaux sacrificateurs portèrent contre lui plusieurs accusations. Pilate interrogea de nouveau: Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas, avec ses complices, pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule était montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit: Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule, afin que Pilate le relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit: Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? Ils crièrent de nouveau: Crucifie-le. Pilate leur dit: Quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort: Crucifie-le. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il leur livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils s'assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils le mirent à le saluer. Ils se mirent à le saluer: Salut, roi des Juifs. Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternèrent devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour être crucifié. Prions. Père Tout-Puissant, nous voulons, Seigneur, à travers ces lectures, nous rappeler, Père, que ton Fils a souffert, énormément souffert, Père, car les gens ont été méchants avec lui, Père. Ils l'ont rejeté, ils l'ont craché au visage, Père. Ils l'ont frappé, ils l'ont humilié, Père, devant tous les hommes. Celui, Père, qui était pourtant venu pour les sauver. Ces hommes-là, Père, l'ont rejeté. Nous voulons, Père, à travers ce repas, nous rappeler les conséquences de nos actes. Car pardonne-nous, Seigneur, si encore aujourd'hui nous ne sommes parfois encore aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, te demander pardon pour ce manque d'assurance,
pour ce manque de foi, Père, pour cette crainte des fois que nous avons. Mais ton Fils n'a pas eu peur. Il a supporté toutes ces choses, Père. Et c'est pour ça, Père, que nous rappelez à travers ce repas, à travers ce pain, qui représente son corps qui a été meurtri pour nous, Père. Mais après toutes ces choses, il n'a pas ouvert la bouche, il a tout accepté. Nous voulons, Père, te remercier, Père, pour cette grâce que tu nous accordes et qui est ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. En lui, Père, nous voulons te prier et te remercier. Amen. Amen. Père éternel, nous voulons te rendre grâce pour ce fruit de la vie qui représente le sang de ton Fils Jésus-Christ. Car nous nous rappelons à travers ta parole, Seigneur, que ton Fils a fait ce repas avec ses disciples avant d'être arrêté, Père. Et qu'il a dit: faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous réunissez. Afin que nous puissions nous rappeler, Père, que ton Fils a été sacrifié pour nous, Père. Que ton Fils a accepté de souffrir pour nous. Et qu'il a accepté aussi de mourir pour nous, Père. Que nous puissions également, à travers ce repas, nous rappeler, Père, que nous sommes parfois encore pécheurs, Seigneur. Aide-nous, Père, à nous remettre en question, à nous rappeler, Père, que quelqu'un de juste est mort pour nous, Père. Que nous puissions nous rappeler ça chaque jour que tu fais. Et ainsi, Seigneur, essaie de nous rapprocher de toi, d'un cœur sincère, Père. Pour moi et ton Fils Jésus-Christ. Merci pour cette grâce, merci pour ce repas que nous prenons en sa mémoire. Lui, Père, qui était juste il y a plus de 2000 ans, Père, a beaucoup souffert à cause de ça, Père. À cause de nos faiblesses, à cause de la méchanceté de l'homme, Père. Merci encore une fois de plus pour ce repas qui représente son sang qui a été versé pour nous, Père, qui a été mort pour nous, Seigneur. Beaucoup l'a souffert, Seigneur. Et nous te rendons grâce pour cet amour car tu as voulu nous réconcilier avec toi, au par le moyen de ton Fils Jésus-Christ. Sachant que glorieux Père, que nous voulons encore une fois plus te prier et te remercier. Amen. Amen. On va chanter le 128. 128.
Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, aux humains s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Près de lui, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. La prédication, le 123. Nous n'avons pu te voir descendre pour naître enfant à Bethléem, ni comme les docteurs entendre ta sagesse à Jérusalem. Mais nous croyons que dans les tables, au Saint-Temple éternel, envoya son Fils humble et aimable, Dieu parmi nous, Emmanuel. Nous n'avons pu t'entendre lire du rouleau sacré de la loi, ni devant ton village dire les prophètes à parler de moi. Mais nous croyons que les prophètes ont parlé de ton grand amour, ont promis des grâces parfaites, ils auraient voulu voir ton jour. Nous n'étions pas l'un des disciples qui t'ont suivi sur le chemin pour voir tes miracles multiples, où pourrons prendre avec toi le pain. Mais nous croyons que les apôtres assis à terre pirent appris ce qu'ils devaient transmettre à
nous le lisons dans leur esprit. Nous n'avons pu voir les stigmates qu'ont laissé les clous meurtriers, ni couvrir ton corps d'aromates, dans mon monde la paix ton pied. Mais nous croyons sans nulle peine que ce tombeau tu l'as quitté le premier jour de la semaine, puissant sauveur ressuscité. Est-ce qu'il y a des annonces? Après le repas qui est organisé après le culte. Il y a un passage que j'aimerais qu'on parle ensemble, qu'on étudie, qu'on partage, qui va nous faire la parole et nous l'apprendre. C'est un passage que j'aime beaucoup, un verset qui me fait peur aussi. Ça se trouve en Osée, chapitre 4, verset 6. Osée. Chapitre 4, verset 6. Alors, c'est un passage qui se passe dans l'Ancien Testament. Osée est un prophète, et en fait, Dieu parle en disant comme ça, au chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. On va parler de ce passage-là. Ici, dans le contexte, il parle pour Juda à ce moment-là, où le peuple est rebelle, et dans la débauche, dans l'idolâtrie. Et donc là, ici, Dieu parle que son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il n'y a pas la connaissance pour bien servir son Dieu, le peuple est détruit. On va voir comment aujourd'hui, est-ce que nous aussi, nous pouvons périr manque de connaissance aujourd'hui. Donc, ici, on peut voir déjà que, effectivement, on peut périr, on peut mourir, faute de connaissance par rapport à la vie éternelle, vers cet héritage que Dieu nous a réservé, qui est la vie éternelle. Mais on peut voir aussi comment, effectivement, on peut vraiment perdre faute de connaissance. Dans ce cas-là, on voit que le peuple se comportait mal par rapport à Dieu, adorait des idoles, se donnait à la perversion, à la débauche, ceux qui étaient sous. Mais voilà, aujourd'hui, comment est-ce que nous aussi, on peut perdre par manque de connaissance la vie éternelle. Il y a un premier passage qu'on a étudié il y a quelques semaines avec André. C'est en Hébreux, chapitre 10. On a parlé quelques fois assez longtemps là-dessus, parce que c'est un verset qui est très important, et très révélateur aussi. En Hébreux, chapitre 10, versets 26 et 27. Car si nous péchions volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Car si nous péchions volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Donc là, on s'adresse à des chrétiens, on a parlé assez longtemps là-dessus, mais ça s'adresse à des chrétiens qui, eux, avaient porté la connaissance, mais malgré tout, ils péchaient quand même.
Alors on va dire, si nous avons la connaissance, nous savons que nous ne devons pas pécher, car nous savons ce qui nous attend. Malgré qu'ils avaient la connaissance du péché. Mais il dit aussi qu'il n'y a plus de sacrifice pour ces gens-là, mais une attente terrible, d'un jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorerait les rebelles. Donc il les considère comme des rebelles, ces gens-là. Pourtant, eux qui avaient la connaissance, là on s'adresse à des fidèles ici, qui ont eu la connaissance. Mais ils les appellent des rebelles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su mettre pour moi leur priorité dans ce qu'ils espéraient. Et c'est ça aussi qui fait qu'ils ont perdu et qui risquent de perdre leur salut. Un autre passage où, je vais justement le citer, en Philippiens chapitre 3 verset 8, on voit que Paul a regardé tous ses privilèges comme de la boue. Lui qui avait une renommée, qui était considéré par les gens, mais il a regardé toutes ces choses comme de la boue par rapport à l'égard de Christ. On va reprendre d'ailleurs ce passage-là. En Philippiens, chapitre 3, versets 5 et 8. Là, il rappelle qui il est. Verset 5. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. De même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Il a rejeté tout ce qu'il avait acquis. Lui qui était comme ça. Il a repoussé, il a rejeté tout ça, il la regarde comme si c'était de la boue, comme si c'était vraiment, on n'y prenait plus attention. Tout ça parce qu'il a eu la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc là, il a su passer pour moi sa priorité, qui était, qu'est-ce que je décide, qu'est-ce que je préfère aujourd'hui? Avoir la connaissance, être sauvé par celui qui est mort pour moi, ou alors rester dans mon confort, on va dire quelque sorte, dans mes privilèges peut-être, considérés comme. Donc aujourd'hui, c'est aussi à nous de se dire, quelle est notre priorité? Est-ce que notre priorité est dans le Seigneur Jésus-Christ, ou alors dans notre bien matériel, peut-être qu'on en parle encore ce matin, ou alors de se dire, voilà, j'ai choisi, après tout, je suis ici, je vis maintenant, donc je profite maintenant peut-être, tu vois. Comme certains disent, je penserai à ça plus tard. Il n'a pas été convaincu de ce qu'il faisait, et pourquoi il le faisait. Donc ça, c'est important, parce que là, c'est une question de salut. C'est une question du fait de savoir que si nous n'avons pas la bonne connaissance, dans ta lecture, tantôt, tu as pris en Éphésiens 4, on voit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Aujourd'hui, les gens, ils préfèrent d'avoir beaucoup de connaissances. Et beaucoup d'hommes préfèrent d'avoir beaucoup de connaissances. Et parfois, leurs connaissances sont parfois même contradictoires. Pourtant, ils préfèrent d'avoir la connaissance. Mais la seule connaissance, c'est ce que Dieu donne. C'est pas ce que l'homme donne, c'est ce que Dieu apporte par son Fils Jésus-Christ. Il y a aussi, c'est aussi un danger pour nous, parce que par manque de connaissances, on peut se perdre. Si on ne place pas notre priorité comme Paul l'a fait, on peut périr au manque de connaissances, comme on l'a vu aussi dans Osée 4.6, parce que si on ne sait pas comment connaître, comment il faut servir les choses, on peut mal les faire. Comme on voit aussi Paul, il était persécuteur de l'Église. Il était conscient de ce qu'il faisait était bien. Parce que sa connaissance était mal dirigée. Mais sa connaissance, l'importance est de bien la passer en Jésus-Christ. Pour déjà nous sauver dans le sens, garantir en tout cas le fait de servir le Seigneur. Ça, c'est déjà notre premier danger. Déjà savoir quelles sont nos priorités. En qui je dois passer ma foi. Quelle est la connaissance, quelle est soi-disant la connaissance de la vérité dont ici Paul parle ici. Et s'il y a plusieurs vérités, comme plusieurs prétendent, parce que si moi j'ai la vérité, lui la vérité, l'autre la vérité, ça fait plusieurs vérités, mais il y a un problème, non? On est d'accord. Il y a un passage que je voudrais bien prendre aussi, en 1 Corinthiens 8, parce que si c'est un danger pour nous
de ne pas avoir de connaissances, ça peut l'être aussi pour les autres. On va le voir dans ce passage-là. Ça veut dire que si mon manque de connaissances, mon ignorance peut entraîner parfois aussi d'autres personnes. Et qui peuvent aussi en faire la chute de ces personnes en quelque sorte. On va prendre le passage là en 1 Corinthiens. Parce que si c'est important et dangereux pour nous, ça peut être aussi pour les autres. Et on va voir comment. En 1 Corinthiens, chapitre 8, versets 10 et 11. À partir du verset 9, d'ailleurs, je vais dire. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience, à lui, qui est faible, ne le porterait-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort. Donc, on va relire, on va reprendre un peu le contexte. Ici, ça veut dire que si moi, celui-là qui a la connaissance, tu vois, mais qu'il y a un autre frère qui lui en a moins que moi, me voit, comme par exemple ici, à table en train de manger dans un temple, en train de manger des animaux pour les idoles, sacrifiés pour les idoles. Si le frère qui a moins de connaissances qu'il me voit faire, lui, forcément, si je le fais, il va faire aussi pareil. Puisqu'il y a moins de connaissances qu'il va se baser sur ma connaissance. Si lui le fait, c'est que je peux le faire alors. On est d'accord, tu vois. Mais sa conscience ne lui porte. Sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère par lequel Christ est mort. Donc, des fois, ma connaissance peut influencer d'autres personnes. On parle ici dans l'église, ici, hein, ça peut être un frère, une sœur. Mais une personne peut être influencée par la connaissance. Des fois, qu'on apporte trop d'importance à une personne, des fois, on est un peu influent peut-être pour d'autres personnes peuvent les suivre. Mais si cette personne-là n'a pas la connaissance pour bien se conduire, d'autres personnes peuvent les suivre et en même temps périr. À cause de l'exemple qui est donné par le frère, soi-disant qui avait la connaissance. C'est pour ça qu'il y a tant de divisions dans l'Église. Parce que les gens, par manque de connaissances, suivent des gens qui, comment dire, il y a des soi-disant prédicateurs qui, eux, sont dans l'erreur et les suivent dans leur erreur aussi. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a tant de divisions dans le monde. Parce que ce sont des gens qui suivent d'autres personnes. Sans vérifier certainement, parce que s'ils vérifieraient, ils verraient peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être. Et comme il dit un peu plus de votre auteur, ils sont dans le même truc que les deux. Exactement. Ce sont des gens qui sont encore au milieu spirituel aussi, Oui, qui n'ont pas la connaissance. Oui, exactement ça. Ils sont plus vulnérables, donc il faut faire attention. Quoi. Et pour aller même aller plus loin, si je reprends la fin du verset 10, verset 11, et ainsi le faible périra par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort. Donc le frère en question, le faible, qui va périr, est celui-ci pour lequel Christ est mort. Donc Christ est mort aussi pour ce faible-là. Donc façon de parler, nous avons aussi une responsabilité. C'est un peu comme si nous gâchions une âme pour laquelle Christ est mort. Tout ça par notre manque de connaissance. Donc on a quand même une responsabilité à ce que quand nous disons « je connais », quand quelqu'un se met devant pour parler devant, il a intérêt à parler d'après ce que la Bible dit. Et si il peut se tromper, et si quelqu'un se trompe, quelqu'un doit intervenir et n'a pas avoir peur de dire « je pense que » ou « je ne suis pas d'accord avec toi ». C'est même un signe d'intelligence, plutôt. Ce n'est pas le fait d'intervenir pour contredire, c'est plutôt être intelligent. Parce que si quelqu'un se trompe, ici on prend l'exemple d'une personne qui a la connaissance, mais si ma connaissance, alors allez, ça va, je peux aller là, c'est rien, mais si quelqu'un qui est plus faible me voit et qui fait aussi ça, pourquoi? Si lui, qui est plus grand de la foi, le fait, moi je peux le faire, forcément.
Mais cette personne peut périr à cause de ma soi-disant connaissance. Et le frère qui est derrière le pupitre, qui accepte la remarque, hein, c'est une forme d'humilité aussi. Ah oui, la personne doit l'accepter. Ouais. C'est ça aussi le fait qui est de parler avec la connaissance, comme Paul disait, de la vérité. Si on a plusieurs qui prétendent avoir cette connaissance-là, comment se fait-il qu'il y a autant de connaissances différentes? Comment ça se fait en réalité qu'il y a autant de vérités différentes? Il n'y en a pas qu'une seule. Mais quand elle est mal placée, ou alors, comme mon père disait tantôt, c'est qu'il y a autant de personnes qui parlent, mais qu'Obé écoute derrière, sans vérifier parfois. Donc il est préférable, c'est vrai qu'on le connaît, on connaît la personne, mais c'est pas parce que je vérifie un verset que quelqu'un va apprendre que je ne fais pas confiance. Au contraire, je prends le verset parce que je veux aussi partager ce que lui a envie de partager avec nous. C'est tout. Tout simplement. C'est pas un manque de confiance de vérifier chaque passage parce que lui dit oh, tel verset est écrit ça, alors je dois vérifier. Non. Je vérifie parce que je dois vérifier. Comme un chrétien de Béret qui aussi vérifiait chaque parole avant de dire Amen. Ce n'était pas par manque de confiance, mais l'assurance en Dieu est plus grande que l'assurance de n'importe quel apôtre. On est d'accord. Giovanni, celui-là qui pêche, par exemple, et il dit des choses que c'est pas vrai. Celui-là qui le suit, il se perd pourquoi il manque de connaissances. Ah ouais. Et celui-là qui pêche là, celui qui a la connaissance, ça c'est des gens malhonnêtes, c'est des fausses, celui-là. Tu as compris ce que je veux dire? Comme il dit ton père, il y a des gens qui parlent comme ça, mais celui-là qui les suit, il manque de connaissances. Il manque de connaissances. Pourquoi? Celui qui a la connaissance, ou il l'accepte, ou il le reprend. Comme il dit Jésus, on a aveugle qui suit un aveugle, tous les deux ils tombent dans le fossé. Exactement. Et pas oublier sur le petit Jacques aussi, hein, avec la langue, qui est un petit monstre qui est comme un gouvernail, qui pourrait faire attention. Ouais. C'est pour ça que Dieu. Mais il ne faut pas oublier aussi que Dieu a fait de nous des ouvriers, des ambassadeurs aussi. Il y a plus de Pierre qui parle comme ça. Donc nous avons aussi une responsabilité que quand nous parlons, soi-disant, et pas seulement ici, mais partout où on est, la façon où nous on va agir dans notre vie, que ce soit au travail ou à la maison, quoi, avec le voisin, dans la rue, peu importe, au magasin, la connaissance, c'est aussi le fait de pratiquer aussi ce que je crois. Donc si je connais bien, je pratiquerai bien. Si je connais mal, je vais mal pratiquer. Ou je pourrais peut-être bien faire si je comprends bien, si je suis mal à suivre peut-être. L'apôtre Paul, quand il parlait des Juifs, il dit qu'ils sont tous zèles, mais manquent de la connaissance. Voilà. Cette connaissance du Nouveau Testament, de Christ, voilà, de Jésus. C'est ça qu'il parle l'apôtre Paul aux Juifs. Mais en tant qu'ambassadeur, soi-disant, nous avons aussi pour le royaume, pour ce royaume, si nous sommes ambassadeurs, c'est pour le royaume de Dieu que nous le sommes. Donc nous avons une responsabilité justement d'acquérir nous avons intérêt à avoir cette connaissance-là, parce que peut-être par un de nous, quelqu'un peut être bien dirigé ou mal dirigé. Donc nous avons une responsabilité et il faut tenir compte de ça. Il y a un passage qui révèle dans 2 Corinthiens, pour continuer dans ces lancers-là. En 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7, versets 21 à 23. Chapitre 7, verset 21. Ah non, 2 Corinthiens chapitre 2, pardon. 2 Corinthiens chapitre 2. Versets 14 à 17. Donc 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 17. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ, et qui répand pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu une bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Les uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie.
et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. On parlait tantôt d'ambassadeurs. Nous sommes ambassadeurs d'un royaume que Dieu a fait pour nous. Ici, nous disons que nous sommes l'odeur de la connaissance. Nous sommes porteurs de l'odeur de la connaissance. Pour certains, au verset 16, pour certains, une odeur de mort donnant la mort, pour les autres, une odeur de vie donnant la vie. Pourquoi cette connaissance tranche, permet de dire ce qui est bien, c'est pas bien, ce qui est bien est bien. Ce qui est pas bien, dans le sens où ce qui est mortel, dans le sens que ce qui n'est pas, ce qui est condamnable plutôt, si la parole qui tranche, la volonté de Dieu, qu'est-ce que la volonté de Dieu? C'est la connaissance de la vérité. Mais si la connaissance permet de savoir comment nous devons nous conduire, celle qui permet d'être condamné, celle qui permet d'être sauvé. Mais nous sommes porteurs de cette odeur qui est la connaissance. Nous avons de l'influence. La personne qui a la connaissance a de l'influence. Parce qu'il peut permettre à la personne d'avoir cette connaissance pour pouvoir se repentir, on va dire en quelque sorte, car cette connaissance va ou le condamner ou le sauver. Tout simplement. Et c'est pour ça que nous avons une grande responsabilité. Aujourd'hui, on croit qu'on est seulement ici le dimanche et il nous faut 2 en semaine pour faire des études et ça se limite qu'à ça. Mais non, aujourd'hui, chaque parole que nous pouvons avoir, chaque chose que nous on dit c'est bien ou c'est pas bien, permettent à d'autres personnes, peut-être sans le savoir, le fait de parler avec quelqu'un sans le savoir, on peut influencer une personne. En bien ou en mal. D'où le fait d'avoir cette connaissance qui doit être centrée sur la parole de Dieu, sur la vérité, la seule vérité, qui est la parole de Dieu. C'est une responsabilité aussi. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Autre part, il est écrit comme ça que vous êtes le sel sur la terre. Donc, on est plein de choses. On a la lumière dans les ténèbres aussi. On a brillé. On est ceux sur qui, normalement, les gens doivent reconnaître quelque chose de différent que certaines personnes qui ne sont pas chrétiennes, normalement. Des comportements, des paroles qui ne sont pas chez ces autres personnes. Ça ne veut pas dire que nous sommes des super-héros, mais il y a des gens dans le monde qui se comportent mieux que certains chrétiens aussi. Et ils brillent à leur façon. Ils brillent pour eux seuls, mais pas pour Dieu. Parce qu'ils ne font ça que pour eux-mêmes. Nous, on le fait, c'est pour Dieu. En Luc 18, verset 8, il dit quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Quand Jésus parle. C'est ça aussi. Est-ce que les gens vont rester fidèles? Est-ce qu'ils ont de la connaissance pour continuer à persévérer dans la voie que le Seigneur avait tracée pour nous? Est-ce qu'aujourd'hui, la connaissance que nous avons permet, nous, d'être sauvés aujourd'hui? De persévérer en tout cas. Il y a un dernier passage qu'on va prendre pour clôturer, ça se trouve en Matthieu chapitre 7. C'est un verset que j'aime beaucoup, mais qui remet aussi fortement en question. Et des fois, on a besoin de se remettre en question. Pas seulement de se reposer sur ce qu'on a acquis, mais de se remettre en question. C'est important. Ça permet de toujours vérifier quelle est la volonté de Dieu et moi, où est-ce que j'en suis par rapport à cette parole, à cette connaissance. Avec la connaissance, quelqu'un c'est pour perdre aussi. Mais, c'est-à-dire, avec la connaissance, on peut abandonner, mais on ne se fait pas arnaquer des autres. Non. C'est ça. On se trahit nous-mêmes. Quand on a pris le passage en Hébreux 10, qu'on a pris tantôt, versets 26 et 27, celui qui pêche volontairement, après avoir connu avec la connaissance, cette personne se trahit lui-même. Peut-être qu'il va emporter quelques personnes avec lui, sachant que si lui le fait, pourquoi moi je ne peux pas le faire alors? Mais ça entraîne toujours des conséquences derrière.
Celui qui pêche volontairement, il le fait pour lui, d'accord? Mais ça reste un exemple pour pour tous les gens qui sont autour. Comme on a vu dans les passages plus tard, celui qui a une plus petite connaissance va aussi le faire dans le sens que s'il voit le frère qui a la connaissance, qui s'assied comme on a vu dans le passage ici, où il s'assit à table dans le temple des idoles pour manger, et que le jeune il voit ça, lui il va faire pareil. Parce qu'il se dit, attends, si lui il le fait, ben, je peux le faire aussi alors. Si lui qui a la connaissance le fait, moi qui en ai un peu moins, je me base sur lui. Ce sera un peu mon frère, mon grand frère en quelque sorte. Mais à cause de sa connaissance, l'autre va mourir aussi, va périr aussi. Ce pour qui Christ est mort, pour nous aussi. Donc, à cause de mes conséquences, je peux nuire à d'autres personnes. Et à la fin du passage, il dit ce frère pour lequel Christ est mort. Donc ça rappelle, ça met une importance ici. Pourquoi? Parce qu'il rappelle que nous gâchons une âme à ce moment-là. Par notre intermédiaire, nous gâchons une âme pour lequel Christ est mort. Par notre faute, ce frère-là peut périr. Donc nous avons des conséquences. Je ne me perds pas tout seul. Je peux me perdre tout seul, ça oui, mais je peux également aussi porter d'autres personnes à cause de mes connaissances, qui soi-disant moi je, mais qui peuvent emporter d'autres personnes à cause de ça. En Matthieu 7, versets 21 et 23, on va terminer par ça. 21 et 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est un peu pour moi la conclusion de ce qu'on a dit, c'est que celui qui a la connaissance ou qui croit avoir la connaissance peut être, des fois la connaissance peut être mal placée. Et la foi qu'on y apporte forcément. On peut, comme tu dis, avoir du zèle, mais avec une foi qui est mal placée. Dieu tranchera. C'est pas nous qu'on a décidé de savoir qui c'est mieux, ou le zèle ou la foi. C'est Dieu qui tranchera pour ça. Mais ici, c'est un exemple où on voit que des gens ont fait des guérisons, ont fait des miracles. Pour cette personne, quand on entend des gens qui font ça, ce sont des gens qui sont presque des élus, quoi. Ceux qui étaient auprès de Jésus, certainement, qui le suivaient. Et malgré tout ce qu'ils ont fait, il leur dira encore, allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu. Il m'a dit, j'ai une personne qui a la connaissance, qui a beaucoup de connaissances, qui connaît peut-être, et comment dire, et qui pêche volontairement, parce que si c'était qu'il ne peut pas le faire, qu'il va le faire, c'est parce qu'à ce moment-là, il quitte le Seigneur pour suivre Satan à ce moment-là. Ouais. C'est là qu'il y a le grand péché, c'est le fait de quitter Dieu pour le tentateur et suivre ses voies. Non, je comprends. Donc, le fait de pécher volontairement, c'est ça. C'est, comment dire, je suis plus Seigneur, je suis tentateur. Mais ici, ça c'est vrai. Et c'est pas manque de connaissance, tu as la connaissance. Tu as la connaissance, par plaisir, mais elle peut être par plaisir, par volontairement, mais elle peut, pardon? Par faiblesse. Par faiblesse, mais je pense qu'elle peut être sincèrement mal placée. Quand je vois l'exemple de Paul, qui lui était persuadé de persécuter l'Église et qui servait Dieu. Il le faisait, il était zélé pour le faire, et il était conscient que ce qu'il faisait, il servait Dieu. Donc des fois, elle peut être mal placée, mais des fois, elle peut être mal dirigée, tout en restant sincère, je pense. Je pense qu'il peut y avoir des personnes sincères où la foi, où la connaissance est mal placée. Paul est l'exemple premier. C'est vrai ce que tu dis, mais ce qu'il y a, c'est que Paul il a fallu qu'il y ait la présence du Seigneur pour qu'il puisse, puisse voir son erreur. Il était mal dirigé à la base. Mais dans ce qu'il fait, mal dirigé, je pense que dans le début, il suivait les lois, il voulait faire respecter les lois de Moïse. Il le faisait vraiment avec conviction.
Il ne sait pas qu'il a, à un moment donné, un moment de faiblesse. Et je dis non, il était convaincu pour ce qu'il a fait. Il a fait l'intervention du Seigneur pour qu'il puisse changer. Voilà. Donc il était droit dans ses convictions. Tu comprends? Ici, la personne qui a la connaissance et qui s'en va d'elle-même, ce n'est pas la même chose parce que c'est elle-même qui prend la décision de. Ayant la connaissance et avoir le désir de la quitter pour autre chose, ça, ouais, comme on le voit ici, celui qui a péché volontairement, qui a la connaissance et qui pêche quand même. Parce que quand nous sommes tentés, tout le monde est tenté. Ce qu'il y a, c'est quand on sait la tentation. C'est ça le truc. Et c'est vrai que quand nous sommes tentés et que nous voyons que nous avons un peu fait, c'est qu'il faut demander au Seigneur de nous aider à supporter cette tentation. Mais nous sommes toujours tentés. Nous sommes toujours tentés. Ce qu'il faut, c'est pas franchir le pas. La seule chose, c'est de savoir si des fois, la petite virgule, pour nous, est peut-être condamnable, ou pour certains diraient peut-être, bon, c'est qu'une petite virgule. C'est un petit détail peut-être. Mais c'est ça qui est important, c'est que quand on voit ces gens-là qui étaient persuadés de servir le Seigneur, et ils ont même fait des choses au nom du Seigneur. Ils ont fait des miracles, des guérisons, ils ont fait plein de choses au nom du Seigneur, et pourtant, pour ne pas dire n'importe quoi, je reprendrai même le passage. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez iniquité. Est-ce qu'ils le faisaient pour un but de gagner des gens pour eux-mêmes, c'est une chose. Est-ce qu'ils le faisaient pour, croyant servir le Seigneur, mais qu'ils avaient une autre vérité peut-être, je ne vais pas dire qu'il n'y a qu'une seule vérité, mais une autre connaissance qui les portait à s'égarer peut-être. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait. Je ne veux pas faire partie, en tout cas, de ces gens-là. Iniquité aussi, dans le sens peut-être qu'ils avaient une mauvaise façon de vivre. Peut-être qu'ils disaient, ce qu'ils disaient, c'était vrai, mais dans leur vie privée, personnelle, peut-être qu'ils avaient des mauvaises. Peut-être qu'ils faisaient ça pour leur propre compte, voilà, pour leur propre gloire. Et moi, je sais faire ça. Venez à moi et je sais faire des guérisons. Pour qu'on les suive plus peut-être à lui qu'à Jésus, peut-être, va savoir. Ça arrive aussi, parce que bon, quand j'étais sous l'homme, je fréquente des trucs qu'il ne doit pas fréquenter. C'est pour ça que la connaissance permet. Il ne faut pas le faire, mais moi je le fais. Ouais. Mais c'est ça que la connaissance permet de resserrer vraiment la volonté de Dieu. Et non pas de s'éparpiller dans tous les sens. Tel prophète dit ça, tel prophète dit ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit ça. La connaissance me pousse à avoir certaines conduites ou paroles que je dois avoir, et abandonner certaines paroles ou conduites que je faisais avant qui ne sont plus. Je peux pas faire exemple avec nous autres. Ici, voilà, on prêche et tout est bien, et puis quand je retourne chez moi, je fais quelque chose qui n'est pas bien. Voilà. C'est le sens aussi que ça veut dire, toi je ne te connais pas. Voilà. Demain, aujourd'hui je suis ici, demain je suis au travail. Je fais l'après-midi. Mais il va savoir que moi je peux me comporter avec personne. Je devrais ne pas me comporter avec ces personnes de telle façon. Mais c'est la foi, c'est persévérer qui va me faire me rendre compte que je dois continuer dans ce chemin-là. Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord que tant qu'on est ici, il n'y a pas de complication à être chrétien. Il n'y a pas de difficulté à bien agir entre nous. C'est quand on est hors d'ici qu'on a difficile. Que les tentations commencent. Donc, voilà, c'était juste une petite étude pour basée sur la connaissance qui parfois peut être mal placée et l'importance aussi de savoir comment aussi bien agir, parce que si des fois notre connaissance peut apporter à d'autres personnes à se repentir, mais aussi à s'écarter aussi. Donc, des fois même sans le vouloir, hein. Des fois on est tellement bien avec des gens qu'on connaît très bien, mais le fait de savoir qu'eux savent que nous sommes par exemple chrétiens, eux ne le sont pas, mais s'ils voient avec notre attitude, des fois on se lâche un peu, avec des gens qu'on connaît très bien peut-être, hein, on se relâche un peu sur nos amis proches, on est un peu plus naturel peut-être qu'avec d'autres personnes, mais c'est dans notre vrai naturel que dépend notre vrai nous en fait. C'est là qu'on est vraiment nous en fait. C'est pas qu'on se retient, mais quand on se relâche, c'est là qu'il faut essayer d'agir en tout cas en conséquence de qui nous prétendons être, c'est-à-dire chrétiens. Merci.
chapitre 575. 575. J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur, et la grâce comme une onde a purifié mon cœur. À la source des eaux pures, j'ai puisé le plein pardon, et de toutes mes blessures, j'ai reçu la guérison. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre de ciel si parfait, si beau. Pour trouver la paix profonde, il te faut un cœur brisé, par la grâce comme une onde, il faut l'esprit affligé, pour puiser aux sources pures, pour avoir entier pardon. Prends la seule route sûre, au calvaire et la rançon. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre de ciel si parfait, si beau. Sais-tu que la vie est belle sous le regard du Seigneur, et la jeunesse éternelle avec Christ pour ton bonheur. Avec Jésus tu te craintes, mourir on sait triompher, souffrir pour Jésus sans plainte, c'est bien vers le ciel marcher. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre de ciel si parfait, si beau. Quand au bout de ta carrière, nous nous verrons tous là-haut, te verrai-je alors, mon frère, heureux près des vives eaux, quand la parfaite harmonie de ce monde merveilleux charmera l'âme raventive, seras-tu plein de ton Dieu. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre de ciel si parfait, si beau. On va prier le 592. Viens au Père qui t'appelle, oh reviens à la maison. Voici l'heure est solennelle où Dieu t'offre son pardon. Aujourd'hui, viens à lui, ah pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui, viens reçois son franc salut. Trop longtemps dans la misère, tu vaincu sans
sans vrai bonheur. Se peut-il que tu préfères fuir encore loin du Sauveur? Aujourd'hui, viens à lui, ah pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui, viens reçois son grand salut. À ton âme est angoissée, en vain tu cherches à la paix. Par sa croix qui fut dressée, Christ la donne pour jamais. Aujourd'hui, viens à lui, ah pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui, viens reçois son grand salut. Ah Jésus, dis ta souffrance, parle-lui de ton péché, mais en lui ton espérance, car en lui Dieu t'a cherché. Aujourd'hui, viens à lui, ah pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui, viens reçois son grand salut. Nous te rendons gloire, notre Père Tout-Puissant, notre Père adoré, notre Dieu bien-aimé, en qui nous avons toute la confiance. Nous te remercions, notre Père. Merci le fait que nous soyons réunis ce matin pour le premier jour de la semaine, afin de t'offrir le culte, notre Père, en espérant qu'il t'a été agréable, et surtout, notre Père, d'avoir pu partager le repas qui représente la souffrance de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Comme nous l'a demandé depuis cette chambre haute, notre Père, juste avant le sacrifice qu'il a subi. Merci, notre Père. Nous te demandons de nous aider à être dignes quand nous prenons ce repas. Que nous puissions être propres sur nous, notre Père, et de bonne conscience. Nous te prions, notre Père bien-aimé, aussi pour nous aider, afin que ceux qui s'intéressent à ta parole, notre Père, nous puissions être un bon exemple, afin qu'ils ne viennent pas se heurter contre cette pierre d'achoppement, notre Père bien-aimé. Nous te prions encore pour te remercier pour tout ce que tu nous donnes tous les jours, notre Père, pour tout l'amour que tu nous apportes, pour toute la patience. Nous te demandons, notre Père, que tu puisses continuer à nous donner de la sagesse, car nous avons besoin de grandir dans cette sagesse, notre Père, si nous voulons vous montrer que nous soyons de bons chrétiens. C'est vrai que nous sommes faibles par moments. Nous le reconnaissons, notre Père. C'est vrai que nous avons des moments de tristesse, des moments durs dans notre vie. Mais nous savons que malgré tout, tu es là. Tu es comme notre ombre, notre Père, qui nous suit. Tu es toujours proche de nous. Merci pour tout, notre Père. Nous te prions aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont absents. Nous pensons à eux. Comme nos frères et sœurs qui sont à l'étranger, nous pensons également à eux, notre Père. Et comme tous ceux qui sont persécutés dans le monde pour ta parole, nous te demandons d'être présent avec eux. Nous te prions également pour tous nos frères et sœurs qui sont dans la joie également. Nous te remercions, Père, et nous sommes joyeux avec eux. Comme nous sommes tristes avec ceux qui sont dans la tristesse également. Merci pour tout, notre Père. Nous te rendons grâce, nous te remercions pour cette grâce que tu nous donnes également. Et c'est au nom de ton Fils unique, notre Père, que nous te prions et remercions. À toi soit la gloire, notre Père, au siècle des siècles. Amen. Amen.